Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Jérôme et je vais encore une fois vous aider aujourd'hui à préparer votre séjour à Walt Disney World sur GoWDW. Vous le savez, il y a plusieurs solutions. Il y a notre site internet, nos réseaux sociaux, nos podcasts avec toute l'équipe. Mais il y a également les épisodes express qu'on a baptisés les Podfast. Et aujourd'hui, on va vous présenter quelque chose de très utile à Disney World, c'est le Magic Band. Imaginez vos billets de parc, votre clé de chambre d'hôtel, vos réservations de restaurant, votre carte bancaire, tout ça réuni en un seul et même endroit. Plus besoin de s'embarquer avec plein de choses, tout ça c'est réuni dans votre Magic Band. C'est un petit bracelet magique qui est très utile, pas obligatoire à Disney World, mais qui est très utile et on va vous le présenter dans cet épisode du Podfast. Qu'est-ce que c'est le Magic Band? Qu'est-ce que c'est la version Magic Band Plus? Comment en obtenir un? Comment lier votre compte? On va répondre à toutes ces questions en quelques minutes. Alors le Magic Band, je vous le disais, c'est un petit bracelet électronique qui présente plusieurs fonctionnalités. Vous pouvez avoir vos billets de parc, votre clé de porte de chambre, c'est également un porte-monnaie électronique. Vous pouvez lier votre carte bancaire dessus pour payer simplement avec votre bracelet. Vous pouvez y ajouter vos réservations de restaurant, c'est également un album photo. Et puis il y a également des options payantes. Alors le Magic Band Plus, c'est la même chose, c'est une version finalement améliorée du Magic Band. Il est lumineux, il vibre, il réagit avec des éléments du décor dans les parcs d'attractions de Walt Disney World. Il propose notamment des effets synchronisés avec les spectacles, des fonctionnalités donc interactives, mais qui sont consommatrices en énergie. Il faut savoir que le Magic Band Plus consomme plus d'énergie que le Magic Band et du coup il est fourni avec un câble de recharge. Il faut le recharger toutes les nuits une fois que vous avez fini votre journée de parc pour en redémarrer une nouvelle. Alors on va revenir quelques instants sur les fonctionnalités du Magic Band. Je le disais, il sert de billet d'entrée. Vous devez scanner votre Magic Band à une borne et mettre votre empreinte digitale à une autre borne. Une fois que vous aurez fait ça la première fois, votre Magic Band sera lié à votre empreinte digitale. Donc même si vous le perdez, ne vous inquiétez pas, personne ne pourra utiliser votre Magic Band pour rentrer puisqu'il faut obligatoirement ensuite remettre son doigt sur l'autre borne pour prouver que c'est bien votre Magic Band qu'il vous appartient. Et c'est à partir de ce moment-là que ça va s'afficher en vert et que vous pourrez rentrer dans les parcs. Donc billet d'entrée, ce petit bracelet, vous le scannez, vous mettez votre empreinte digitale et à partir du moment où c'est vert, vous entrez et vous profitez de la magie. Le Magic Band, c'est aussi un moyen de paiement. Je vous le disais, vous pouvez lier votre carte bancaire au Magic Band. Pour ça, on va vous demander de donner un code à la réception. Vous dites, voilà, je voudrais lier ma carte bancaire à mon Magic Band. Et vous donnez un code. Et une fois que vous serez à la caisse d'une boutique Disney, dans les parcs, à l'hôtel ou n'importe où, vous n'avez plus qu'à taper votre Magic Band sur le moyen de paiement, sur le terminal de paiement, comme vous le faites avec une carte sans contact finalement, et à rentrer votre code pour pouvoir payer. À noter que si vous voulez retrouver le solde de vos paiements, vous allez sur l'application My Disney Experience et vous avez dans la partie hôtel View My Balance et vous cliquez là-dessus et vous allez voir toutes vos dépenses qui seront débitées à la fin de votre séjour. Il y a des paliers, à partir du moment où vous atteignez un certain montant, Disney va vous débiter, mais sinon c'est débité à la fin de votre séjour. Le Magic Band, c'est aussi la clé de votre porte de chambre. Vous tapez votre Magic Band sur la porte de votre chambre et ça va déverrouiller la porte et vous n'aurez plus qu'à ouvrir et aller faire une bonne nuit pour être en forme pour la journée de parc du lendemain. Je vous disais aussi en introduction de cette vidéo que le Magic Band, c'était en quelque sorte un album photo. Pourquoi? Parce que c'est aussi ça que vous allez utiliser dans les parcs lorsque vous allez vous faire prendre en photo par les photographes. Vous n'aurez plus qu'à tendre votre Magic Band au photographe qui va lui-même le scanner et ce sera du coup directement, les photos seront directement envoyées sur votre compte My Disney Experience, donc sur votre application Walt Disney World. Et en quelques minutes, même pas, parfois en quelques secondes, eh bien, vous avez les photos qui arrivent sur votre téléphone. C'est vraiment super rapide, super pratique, super utile. Donc le Magic Band, je vous le disais, pas obligatoire, mais ça rend quand même bien des services. Et puis le Magic Band vous sert aussi à stocker vos options payantes. Si par exemple vous choisissez d'opter pour l'option Lightning Lane qui est l'accès au fil rapide des attractions, eh bien cet accès sera stocké dans votre bracelet et il faudra scanner votre bracelet à l'entrée de l'attraction pour pouvoir accéder à l'attraction par la file rapide.
Et puis si vous optez pour la version Magic Band Plus, de toute façon je pense qu'à terme il n'y aura plus que des Magic Band Plus qui seront vendus à Walt Disney World. Vous pouvez aussi vous amuser dans les parcs, il y a des jeux comme par exemple dans le Land Star Wars Galaxy's Edge, vous pouvez jouer au chasseur de primes, c'est-à-dire que vous scannez votre Magic Band à une borne, on va vous donner un objectif et vous allez aller devoir chercher comme ça dans le Land Star Wars Galaxy's Edge votre objectif, ça va vous rapporter des points, il faudra ensuite revenir à la borne initiale pour scanner votre Magic Band Plus et montrer que vous avez bien atteint votre objectif et vous allez avoir des points. Là encore, ces points, ce petit jeu, vous le retrouvez sur l'application My Disney Experience. Alors les Magic Band, avant on pouvait les avoir, les réserver depuis l'Europe, mais depuis quelques temps, ce n'est plus possible. Pour avoir un Magic Band, finalement, il faut que vous l'achetiez sur place, que ce soit le Magic Band ou le Magic Band Plus. Si vous voyagez depuis l'Europe, vous ne pouvez plus l'acheter à l'avance, vous devez forcément l'acheter sur place à Walt Disney World. Il y a des personnes qui en revendent sur les sites comme Vinted, etc. Mais moi je vous conseille, il y a tellement de choix dans les Magic Band que pour en avoir un qui vous plaît vraiment, attendez d'être sur place, de l'acheter. Il y en a dans les boutiques des hôtels. Donc quand vous arrivez à votre hôtel, vous allez voir un petit peu les différentes gammes de Magic Band Plus qu'il y a. Vous choisissez le bracelet qui vous plaît le plus et vous le liez à la réception. C'est très très simple. Vous en avez dans les boutiques des hôtels, mais vous en avez aussi dans les boutiques des parcs et vous en avez même dans la boutique Disney à l'aéroport d'Orlando. Donc si vous ne voulez pas attendre d'être arrivé à l'hôtel, vous pouvez aussi en acheter un à la boutique d'Orlando. Pour utiliser votre Magic Band, il faut un compte My Disney Experience. Mais ça, si vous de toute façon vous avez réservé un séjour à Walt Disney World via le site officiel de Walt Disney World, vous avez forcément un compte My Disney Experience. C'est votre compte Disney finalement, la plateforme en ligne sur laquelle vous allez retrouver toutes les informations de votre séjour. Pour lier votre Magic Band à votre compte, vous allez sur le site internet ou sur l'application My Disney Experience. Dans le menu, vous sélectionnez Magic Bands and More. Et puis, Link your Magic Band or card. Parce que je le disais, le Magic Band n'est pas obligatoire. Si vous voulez avoir simplement votre ticket d'entrée, vous aurez une carte qu'il faudra scanner à l'entrée. Sinon, vous scannerez votre Magic Band pour rentrer dans les parcs. Et il suffira ensuite de poser votre Magic Band au dos de votre téléphone pour lier votre compte. C'est vraiment très très simple. Très très simple à faire. Voilà, vous avez désormais toutes les informations sur le Magic Band et le Magic Band Plus. Vous l'avez compris, c'est un petit outil très utile et très pratique quand on voyage à Walt Disney World. Et puis en plus, pour ne rien vous cacher, ça fait un petit souvenir sympa à ramener à la maison. Si cette vidéo vous a été utile, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour être prévenu des prochaines sorties de vidéos et à partager ces vidéos autour de vous. Et merci à vous de nous avoir suivis. GoWDW, c'est un podcast, mais pas seulement. C'est aussi un site internet, gowdw.fr, sur lequel vous retrouvez toutes les informations utiles pour préparer votre séjour à Walt Disney World. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, pour suivre toute l'actualité, les photos, les anecdotes sur la destination. Sans oublier la chaîne YouTube, GoWDW, pour rêver en images et suivre les épisodes du podcast en format vidéo. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner. Et si vous appréciez l'aide qu'on vous apporte dans nos podcasts, sur notre site internet ou nos réseaux sociaux, vous pouvez nous soutenir de différentes façons. Le lien pour vous abonner ou pour faire un don libre est disponible en description de cet épisode. Some imagination, huh? D'avance, merci et à bientôt sur GoWDW pour préparer votre séjour magique à Walt Disney World.